Bonjour, Pasteur Greg Pine ici de l'Église Nouvelle Espérance. C'est une joie, un privilège de pouvoir venir encore une autre fois chez vous. J'espère que vous êtes bien. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop difficile. Le COVID-19 nous a servi tout un plateau. Et nous avons hâte de pouvoir venir ensemble. De toute façon, vous, l'Église, vous me manquez beaucoup. J'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de chanter ensemble et de prier les uns pour les autres et de louer le Seigneur. Ça me manque beaucoup. Et j'espère que vous êtes bien. J'espère que vous vous tournez vers le Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas découragés, mais plutôt encouragés. Parce qu'une chose est certaine, c'est que tout ce qui nous arrive, le Seigneur a cela entre ses mains. Le Seigneur est souverain, le Seigneur permet les choses, et le but du Seigneur, c'est de tout ramener à lui. Le but du Seigneur, c'est toujours de racheter. Le but du Seigneur, c'est toujours que les gens le voient et les gens se tournent vers lui. Donc, tout ce qui arrive ici, je constate et puis je sais avec de la façon que le Seigneur agit dans le monde, agit dans la parole de Dieu, c'est qu'il a un plan, c'est parfait. Et que ma prière, c'est que les gens puissent connaître le Seigneur et que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions se rapprocher de Dieu de plus en plus. Amen. C'est ma prière. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous parler un peu concernant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu comparée à la sagesse humaine. Il y a une différence. Le Seigneur est la plénitude de la sagesse. Un passage dans Colossiens 2 et 3 dit ceci, Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. Le Seigneur est la fontaine. Le Seigneur est la source de toute sagesse. L'homme de lui-même, il se pense fin, il se pense éduqué, il se voit comme sage, mais cette sagesse est de cette terre, cette sagesse est limitée, et le Seigneur est venu pour nous exposer, pour nous donner la sagesse de Dieu. Le Seigneur veut que nous vivions notre vie ici-bas basée sur la sagesse de Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il est là dans la puissance de son Esprit Saint pour inculquer en nous, pour nous enseigner ses voies, afin que nous puissions vivre selon la sagesse et récolter la présence de Dieu, récolter la bénédiction de Dieu et même être une bénédiction aux autres et ne pas juste de vivre pour nous autres mêmes. Souvent, les gens utilisent sagesse et connaissance interchangeablement. Ce n'est pas exactement pareil. La sagesse est une chose et la connaissance, et nous vivons dans un monde que ça augmente constamment la connaissance, les données, les chiffres, les détails. Et souvent, on pense que si on connaît beaucoup de choses, on est sage. Pas nécessairement. Il y a une différence entre les deux. C'est à souhaiter qu'ils travaillent ensemble, mais on peut connaître beaucoup de choses et vivre une vie qui n'est pas selon la sagesse. On peut faire beaucoup de gaffes, on peut blesser les autres, on peut se blesser et ne pas vivre selon la sagesse que Dieu veut. Le Seigneur, dans sa compassion pour nous, il est venu nous enseigner les voies de Dieu pour que nous puissions vivre dans une harmonie, vivre dans un état de vie où bien on est une bénédiction et même on récolte des bonnes choses dans notre vie. Il y a un passage dans Proverbes, dans l'Ancien Testament, et puis Proverbes, on appelle ça des écrits de sagesse, un livre, des écrits de sagesse, et c'est écrit par un homme, probablement l'homme le plus sage qui a jamais vécu, en excluant Jésus-Christ, évidemment, l'homme Jésus-Christ. Et Salomon, il a écrit ceci. C'est la sagesse même dans ce qu'il écrit, les proverbes. Dans le chapitre 3, le verset 5, il dit ceci. Et ça illustre, n'est-ce pas, la sagesse que nous voulons souligner ce matin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà, ce passage capsule en quelque sorte ce que c'est la sagesse. Pour connaître la sagesse et vivre la sagesse, il dit ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je vois une consécration, je vois un dévouement, je vois une foi active qui saisit, qui reçoit Dieu, qui entretient Dieu dans sa vie, et on se confie pas partiellement en Dieu, mais de tout son cœur. Quand on fait cela, on reçoit tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu prépare pour nous. Parce que Dieu, il veut nous bénir. Il veut qu'on ait une bonne vie, une vie remplie de sa présence. Et comme j'ai dit il y a quelques instants, être une bénédiction aux autres et ne pas vivre une vie centrée sur moi-même. Ce n'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. Le but de Dieu, c'est de jouir de sa présence et de sa connaissance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, n'est-ce pas? C'est un peu la prison de l'homme. L'homme juge tout, fait tout selon sa propre sagesse. Mais combien c'est limité? Combien ce n'est pas suffisant? Le Seigneur veut briser, n'est-ce pas, ce lien pour pouvoir entrer en nous et nous donner sa sagesse. Le verset 6 dit ceci, reconnais-le dans toutes tes voies, mets le Seigneur partout, donne de la place au Seigneur partout, reconnais qu'il est souverain, reconnais qu'il nous aime, reconnais qu'il a une voie parfaite, mettons notre confiance en lui. Arrêtez de se regarder nous-mêmes et de penser qu'on est la sagesse incarnée. Humilions-nous. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es le Dieu suprême. Ma vie est entre tes mains. Guide-moi, Seigneur. Voilà la sagesse, ici-bas. Et en reconnaissant le Seigneur dans toutes tes voies, pas dimanche, pas dans une occasion spéciale, tous les jours lui sont consacrés, tous les jours lui appartiennent. Il dit en faisant cela, en reconnaissant le Seigneur, il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Donc, il va nous aider, il va nous diriger, il va nous diriger dans de verts pâturages, il va nous diriger près des eaux paisibles. Le Seigneur, il nous inondera de sa paix, de sa présence. Après cela, il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Vous savez, l'arrogance ou la suffisance de soi, on pense qu'on est la règle par laquelle les choses doivent être mesurées. Ce ne sont pas les pensées de Jésus-Christ. C'est les pensées de l'homme qui s'égare et qui vit selon ses propres moyens, sa propre sagesse. Non, on n'est pas sage selon nos propres yeux. Notre sagesse vient du Seigneur. On met notre confiance en lui. Il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. La Bible dit également dans les Proverbes 9 et 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous craignez Dieu? Craignez Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craignez Dieu, c'est d'avoir une révérence profonde pour Dieu, en tel point que vous le reconnaissez, que Dieu est tout et que vous êtes là devant lui, vous voulez lui plaire, vous voulez recevoir ses conseils parce que vous savez, il connaît tout et il veut le meilleur pour votre vie. Votre vie présentement, est-ce que vous vivez selon les dictats de votre propre cœur? Est-ce que vous vivez selon votre intelligence à vous? Ou à un moment donné, avez-vous compris que c'est nettement suffisant? Moi, je prie que le Seigneur vous amène à cette place-là. Je pense que c'est ce qu'il fait un peu dans la société. Parce que la suffisance de l'homme, ce qui nous entoure, est ébranlé. Il n'y a rien de solide. Mais enfant de Dieu, ou qui que vous soyez, le solide, c'est Jésus-Christ.
Lui, il ne bouge pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre en lui. Il est solide. Il ne change pas. Il veut qu'on soit ancré, branché dans le Seigneur qui est là et éternellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça peut sembler bizarre, mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand vous ne craignez pas l'Éternel, vous vivez votre vie comme bon vous semble. Mais quand vous avez un respect pour le Seigneur, vous dites, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, je veux te plaire. Je veux vivre selon ce que toi tu veux, ta volonté à toi. Seigneur, tu as une volonté, je respecte cette volonté. Et je sais que je serai béni en gardant ta volonté. La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et même l'homme naturel ne poursuit pas la sagesse de Dieu. Mais quand l'Esprit Saint pénètre en nous, quand l'Esprit Saint ôte le voile et nous pouvons voir clair selon Dieu, selon la pensée de Jésus-Christ, eh bien c'est là qu'on reçoit et on désire même de recevoir de la Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, tes conseils. Seigneur, je veux marcher selon ce que toi tu veux. Cet homme-là, cette femme-là est bénie quand ça pense comme cela. Et ça attire d'autres sagesses, ça attire d'autres bénédictions. Peut-être ce matin, vous n'avez pas l'impression que vous avez beaucoup de sagesse, ou peut-être vous avez l'impression que vous êtes la sagesse incarnée. Mais la Bible dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Si vous demandez de la sagesse, le Seigneur attend et il est là pour donner de la sagesse, de sa sagesse. Et la Bible dit, et elle lui sera donnée. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à vivre d'une telle façon que nous convoitons, que nous désirons vraiment la sagesse de Dieu. La Bible dit également, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Votre vie, je ne parle pas d'une maison physique où vous restez, mais votre vie, c'est un édifice en quelque sorte. Et vous bâtissez chaque jour votre vie. Est-ce que c'est fondé sur la sagesse de Dieu ou est-ce que c'est fondé sur vous et votre sagesse, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Je vous prie ce matin d'ajuster votre vie, d'ajuster votre cœur, finalement de donner votre cœur au Seigneur pour qu'il puisse faire un travail merveilleux, que le royaume de Dieu vienne à vous, que la pensée du Christ vienne à vous et que vous soyez changés radicalement, que vous soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. C'est ça son but. Et même tout ce qui se passe présentement dans la société, le Seigneur ne vise qu'une chose. Il est venu pour chercher et pour sauver tous ceux qui étaient perdus. Qui est perdu? Tout le monde est perdu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est venu pour nous restaurer. Le Seigneur est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés, vos péchés. Et en acceptant Jésus, en croyant en lui, son sacrifice, la Bible nous déclare juste. La Bible nous déclare sauvés. La Bible nous déclare lavés. Et là, c'est là qu'il nous donne un cœur qui a soif de lui, un cœur qui est sensible à lui, un cœur qui aime la vérité, un cœur qui veut marcher dans la sagesse dans ce monde, non pas selon le monde, non comme les autres, mais qui veut marcher selon Jésus-Christ. Que c'est merveilleux la vie chrétienne. C'est fantastique de connaître le Seigneur. Il est là. Donc, dans ce passage, il nous est encouragé, vous pouvez la lire chez vous, Proverbe 3, verset 5 au verset 8, et on voit la bénédiction dans cette parole du Seigneur. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous fait grâce et que la présence du Seigneur vous envahit et que la présence du Seigneur vous fasse du bien. J'aimerais prier en ce moment. Seigneur Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, je prie pour chaque personne qui m'écoute, qui me voit en ce moment. Seigneur, fais un travail. Fais pénétrer en nous
ô Dieu, ta sagesse, pour que nous puissions vivre une vie paisible, une vie remplie de l'Esprit, une vie qui cherche ta face, qui veut te plaire et bénir les autres. Seigneur, donne une bonne semaine à chacun, que ces paroles puissent être méditées et que ça puisse porter du fruit, ô Dieu, dans la vie de chaque personne. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie en toi. Et Seigneur, bénis tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont là en ce moment. Je le prie dans le nom merveilleux, glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.